la nature de Dieu et l'existence du mal. Il est important d'explorer plus en profondeur la façon dont la nature du libre arbitre interagit avec la présence du mal dans le monde, en particulier à travers la figure de Satan. La notion de libre arbitre, qui est un don précieux, implique non seulement la liberté de choisir, mais aussi la responsabilité qui l'accompagne. Cette dynamique est essentielle pour comprendre pourquoi le mal existe. Dans un monde où le libre arbitre est actif, chaque acteur moral, qu'il s'agisse d'être humain ou d'ange, doit affronter les conséquences de ses choix. Satan, en tant qu'ange déchu, représente l'incarnation de ce choix malheureux. À l'origine un être de lumière, il a choisi de se rebeller contre l'autorité divine, aspirant à une position d'égalité avec Dieu. Ce choix ne provient pas d'une contrainte extérieure, mais d'un désir intrinsèque de puissance et de pouvoir. C'est ce qui distingue son existence. Elle révèle la réalité d'un libre arbitre en action. Si Dieu intervenait pour annihiler Satan, il compromettrait l'essence même de la liberté accordée aux êtres dotés de raison. Ce scénario remettrait en question l'équilibre délicat établi entre le bien et le mal. On peut également voir cette dichotomie dans la façon dont les êtres humains font face au mal. Chacun est confronté à des choix quotidiens qui mettent à l'épreuve leur moralité, leur honnêteté et même leur foi. Les épreuves et les souffrances peuvent sembler injustes, mais elles jouent un rôle fondamental dans le développement spirituel et moral des individus. Dans un monde sans mal, il n'y aurait guère d'opportunités pour la rédemption, pour la croissance personnelle, ou même pour la démonstration de la véritable bonté. Il est également crucial d'examiner la notion de justice divine dans ce contexte. Dieu, en tant qu'être parfait, ne peut agir en contradiction avec ses propres attributs. Par conséquent, la destruction immédiate de Satan ou des anges déchus aurait signifié une renonciation au principe de justice. La nature divinement juste de Dieu demande que le mal soit confronté, non pas simplement éradiqué. Permettant à Satan d'exister, Dieu préserve non seulement le libre arbitre, mais offre également aux êtres humains la chance de faire un choix éclairé en faveur du bien. Dans l'immensité du plan divin, le mal et la souffrance ne sont pas des éléments négatifs par essence, mais des réalités qui enrichissent notre expérience de vie. Cette perspective nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, il existe une lumière qui attend d'être reconnue et choisie. C'est cette lutte entre le bien et le mal qui forge l'âme, anime les cœurs et pousse les individus vers la recherche de la vérité. Ainsi, l'étude de la nature de Dieu en relation avec le libre arbitre et l'existence du mal nous pousse non seulement à contempler les mystères de l'univers, mais aussi à réfléchir sur nos propres choix, ce qui, in fine, constitue le véritable chemin de la foi. L'importance de l'introspection nocturne. Lorsque la nuit enveloppe le monde et que les étoiles s'éveillent lentement, une ambiance propice à la contemplation s'installe. La chambre, votre sanctuaire personnel, devient le théâtre idéal pour ce voyage intérieur. À ce moment précis, l'introspection nocturne s'épanouit dans l'espace silencieux entre les battements de votre cœur et le souffle léger du vent extérieur. Vous pouvez sentir une invitation douce, presque irrésistible, à explorer les coins inexplorés de votre esprit. Il est fascinant de constater à quel point la nuit offre un miroir fidèle de nos pensées. Loin des distractions de la journée, vous pouvez plonger profondément dans ce qui traverse votre esprit, des préoccupations légères aux dilemmes existentiels. Les regrets du passé et les incertitudes du futur peuvent se mêler dans un balai fragile. Mais au lieu de fuir ces pensées, autorisez-vous le luxe de les accueillir. Chaque pensée clarifiée par la lune peut illuminer des aspects de vous-même que vous n'aviez jamais remarqués. Que signifie réellement le succès pour vous? Est-il dicté par les attentes des autres ou par vos propres aspirations intimes? Imaginez alors, au fur et à mesure que vous tracez le contour de vos réflexions, que vous vous attardez sur les aspirations que vous avez écartées, sur les rêves que vous avez mis de côté. Que ce soit un projet créatif, une relation à approfondir ou un voyage à entreprendre, ces souvenirs sont des éclats de lumière qui méritent d'être ravivés. En explorant ces désirs, vous commencerez à identifier ce qui vous retient dans le quotidien. Est-ce la peur de l'échec, le besoin de validation, ou peut-être la simple routine?
Suivez cette chaîne de pensée, laissez-la vous guider vers des révélations puissantes. Ce dialogue silencieux avec vous-même devient une forme d'art. Écrire dans un journal à ce stade peut être une libération. Cela vous permet de transformer vos pensées éphémères en mots tangibles, de les déverrouiller et de les regarder sous un nouvel angle. Chaque phrase devient non seulement un reflet de votre état d'esprit, mais aussi une occasion de réécrire votre narrative. Ce processus cathartique vous permet d'éloigner vos préoccupations de vous, de les examiner sans jugement et de cultiver une compréhension plus profonde de votre être. À mesure que cette introspection nocturne prend fin, vous constaterez que des solutions aux problèmes qui vous semblaient insurmontables émergent, comme des étoiles vaines dans un ciel dégagé. Vous vous sentez plus léger, presque purifié des lourdeurs que vous portiez. La nuit, alors que la magie de l'introspection s'estompe lentement, vous laisse avec une clarté nouvelle. La journée qui s'annonce, encore inconnue, est cependant empreinte d'une détermination accrue. Vous avez fait un pas vers une version de vous-même plus éclairée, prête à embrasser les défis et à poursuivre les rêves avec une ferveur fraîche. La nuit a parlé, et vous l'avez écouté, les limites de la puissance divine. Dans cette perspective, il est crucial de réfléchir à la manière dont Dieu interagit avec le monde qu'il a créé. Cette interaction n'est pas simplement un acte de domination, mais un engagement profond et réfléchi vis-à-vis des lois qui gouvernent la réalité. Dieu ne se comporte pas comme un souverain capricieux, changé par ses humeurs ou ses désirs éphémères. Au lieu de cela, il est guidé par un ensemble de principes qui garantissent l'harmonie et le bon fonctionnement de l'univers. Voici un paradoxe apparent. La toute-puissance divine s'exerce à travers des limites que Dieu lui-même a établies pour préserver l'ordre et la moralité. Un des aspects les plus fascinants de cette dynamique est le libre arbitre, une notion qui, paradoxalement, témoigne de la grandeur de la création divine. En dotant les êtres humains et les créatures d'une capacité à choisir leur propre chemin, Dieu ne renonce pas à son autorité, mais la renforce en permettant à chacun d'exprimer sa volonté dans le cadre de ce qu'il a établi. Cependant, ce libre arbitre apporte son lot de défis et de souffrances. Il peut conduire à des choix qui s'opposent à l'amour et à la justice divine, créant ainsi la condition pour que le mal existe dans l'univers. La présence du mal n'est pas une autorisation de la part de Dieu, mais plutôt une conséquence inévitable de la liberté accordée à ses créatures. À travers l'histoire, témoignent des luttes entre le bien et le mal. Chaque acte de désobéissance, chaque acte de mal, constitue une affirmation du libre arbitre. Et de ce fait, Dieu ne choisit pas d'intervenir de manière directe et omnipotente afin de réparer ses erreurs. Au lieu de cela, il offre des voies de rédemption, des occasions de repentir et de retour à la lumière. Cela souligne l'idée que Dieu valorise non seulement l'ordre, mais également la transformation. La possibilité de choix est intrinsèque à l'expérience humaine et divine, soulignant une vérité essentielle. La vraie puissance est celle qui sait tempérer la force par la sagesse et la bonté. Cette dynamique éclaire la façon dont la souffrance et l'injustice font partie de l'expérience humaine. Plutôt que de percevoir Dieu comme un nombre juge, il convient de l'imaginer comme un guide bienveillant, cherchant à élever l'humanité à des niveaux de compréhension et de compassion plus élevés. Les défis moraux rencontrés par les individus ne sont pas là pour détruire leur foi, mais plutôt pour les renforcer, leur permettant de découvrir les profondeurs de la dignité et de la valeur humaine. Ainsi, les limites de la puissance divine que nous venons d'explorer ne sont pas un signe d'impuissance, mais plutôt une démonstration de la profondeur de l'amour et de la justice de Dieu. À travers le respect des lois qu'il a établies et l'engagement dans le libre arbitre, Dieu invite ses créatures à participer à un voyage collectif vers une plus grande compréhension et un potentiel maximum. Cette invitation à croître en tant qu'individu et en tant que communauté souligne la nature même de la divinité au sein de la création, le but ultime de la création. L'univers tout entier, dans sa vaste complexité, est conçu comme le théâtre où se jouent les enjeux les plus graves de l'existence. Chaque créature, chaque système, chaque souffle de vie participe à une symphonie divine, où la discordance introduite par le mal
ne fait que souligner la beauté de l'harmonie que Dieu désire établir. Les ombres de la souffrance et du désespoir, bien qu'évidentes, ne sont pas des finalités en soi, mais plutôt des étapes sur un chemin de restauration. Dieu, en tant que créateur aimant, n'ignore pas la présence de la douleur, il l'affronte et l'embrasse, consciente que même dans la désolation, des graines d'espoir peuvent germer. Le choix est un concept fondamental dans cette dynamique. En offrant à ses créatures l'opportunité de choisir, Dieu ne subordonne pas leur liberté à un plan rigide, mais crée un espace dynamique d'interaction. Satan et ses anges déchus, par leur rébellion, illustrent les conséquences tragiques d'un choix détourné. Toutefois, cette réalité met en lumière une vérité plus profonde. Même dans leur révolte, la possibilité de rédemption demeure. Chaque créature dotée de libre arbitre est à même d'expérimenter un chemin de retour vers un amour authentique, un amour qui transcende la souffrance et réveille les âmes endormies. La force de cette restauration divine repose sur un principe d'amour inconditionnel. Ce n'est pas dans la force brute que Dieu s'illustre, mais à travers la douceur et la persévérance. L'amour devient l'outil de transformation le plus puissant, un pouvoir qui apaise les tempêtes et ramène les cœurs égarés. L'espérance incarne ce désir ardent de voir même les plus faibles céder à cette invitation à la lumière. Chaque acte de bonté, chaque moment de pardon, contribue à contaminer le monde des ténèbres avec des échos du royaume à venir. Il est également essentiel de comprendre que le mal, tout en étant réel, est une entité tempérée par sa propre nature limitée. La notion que le mal n'a pas le dernier mot offre aux croyants un réconfort indéfectible et une assurance palpable. Dans les moments de tourmente, cette conviction assure que toute douleur, toute lutte ne sont que des préludes nécessaires à un dénouement glorieux. Ainsi, le véritable combat se déroule non pas uniquement sur un plan visible, mais dans les profondeurs des cœurs et des esprits, là où se joue la victoire de l'amour sur la haine. En fin de compte, la lutte entre le bien et le mal s'incarne dans les choix quotidiens de chaque individu. Dans cette arène existentielle se manifeste la danse sacrée entre la lumière et l'obscurité. La possibilité que chaque être humain, même ceux tombés dans les pièges les plus sombres, puisse se tourner vers la lumière est ce qui fait vibrer le cœur de la création. Ainsi, la route vers la réconciliation est pavée de petites mais significatives décisions, où l'écho de la grâce divine résonne, incitant toujours à aller de l'avant vers la plénitude de l'amour qui appelle toutes choses à revenir à leur état originel d'harmonie sublime. L'esprit de résilience est l'appel à l'action. La résilience ne se manifeste pas seulement comme une réaction aux défis, mais autant comme une volonté proactive de vivre en dépit de ces épreuves. Dans un monde où les influences du mal semblent, à première vue, prévaloir, l'appel à l'action prend une dimension encore plus pressante. Chaque jour, les croyants sont confrontés à des choix qui déterminent leur réponse à l'adversité. Cet engagement spirituel, loin d'être passif, s'affirme comme un acte de courage et de détermination, celui de s'accrocher à l'amour et à la vérité, même lorsque tout semble s'effondrer. Cette attitude de résilience appelle à un examen approfondi de notre compréhension du mal et du rôle qu'il joue dans notre existence. Plutôt que de voir le mal comme un ennemi uniquement extérieur, on peut le considérer comme une épreuve qui révèle les faiblesses, tout en offrant des occasions de croissance. Il est essentiel d'accepter que le mal, en tant que composante de notre réalité humaine, peut parfois sembler insurmontable. Cependant, le défi qui en découle est de transcender cette perception pour l'utiliser comme un tremplin vers une découverte plus profonde de la foi et de la force intérieure. Chaque acte d'amour devient alors un acte de résistance. En choisissant de répondre au mal par le bien, les croyants cultivent un terreau de force. La véritable transformation s'opère lorsque chacun d'entre nous reconnaît que notre engagement à incarner l'amour n'est pas seulement un acte personnel, mais un puissant catalyseur pour le changement collectif. Nous sommes tous des architectes de cet édifice lumineux qu'est le royaume de Dieu, et chaque brique posée avec soin contribue à édifier une communauté résiliente capable de traverser les tempêtes. Loin de se concentrer sur une lutte désespérée contre le mal, nous sommes appelés à créer un espace où la lumière peut croître.
Cela signifie non seulement faire preuve de compassion envers ceux qui errent dans l'obscurité, mais aussi s'efforcer d'inspirer chez les autres le désir de se relever. Le pardon, souvent considéré comme une faiblesse, devient dans ce contexte un acte de plus grand courage et une marque de véritable force intérieure. À travers le pardon, nous ne libérons pas seulement les autres de leur fardeau, nous nous libérons également des chaînes que le mal nous impose. Dans cette communion d'efforts, nous découvrons que la résilience est contagieuse. Chaque sourire offert, chaque main tendue, chaque parole d'espoir lancée dans le tumulte des épreuves devient un éclat de lumière. Cela rappelle à chacun de nous que même dans les moments les plus sombres, nous avons le pouvoir d'injecter une dose de positivité et d'amour. Ensemble, nos actions unies sculptent un avenir où la lumière de la vérité et de l'amour peut véritablement éclairer les recoins les plus obscurs de notre existence. C'est ainsi que le grand récit de rédemption de Dieu, au travers de nos luttes et de nos triomphes, s'écrit chaque jour dans la réalité de notre vie.